Bonjour à tous et bienvenue sur Parole du cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger au plus profond de nous-mêmes pour explorer ces questions silencieuses qui nous hantent parfois. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? C'est un voyage introspectif que je vous propose, une confidence à cœur ouvert sur ces moments de doute qui nous façonnent. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car ce parcours pourrait bien vous révéler des surprises et vous offrir des clés pour mieux vous comprendre. Vivez-vous à 100 à l'heure, prisonnier de ce tourbillon incessant qu'est le travail, votre estomac qui crie famille, faute d'un repas pris dans le calme, vos yeux lourds de fatigue après des nuits blanches passées devant un écran. Peut-être êtes-vous en pleine course contre la montre pour réaliser un rêve qui vous est cher, mais vos pas sont si précipités. Vous courez sans cesse, et dans cette course effrénée, vous avez oublié l'essentiel, prendre soin de vous. C'est là que Tupperware peut vous tendre la main. Tupperware est une marque reconnue pour ses produits en plastique de haute qualité, offrant des solutions intelligentes et sûres pour conserver vos aliments. L'idée est simple, vous aider à optimiser votre temps. Chaque jour, votre capital temps s'agrandit, vous offrant ces précieuses minutes pour chérir l'enfant intérieur qui sommeille en vous, pour prendre soin de votre famille, de vos amis et même de la nature qui vous entoure. Et maintenant, laissez-moi vous confier une histoire personnelle, une histoire qui a tout commencé. Papa, pourquoi suis-je née si ordinaire? Je ne suis pas jolie, pas très intelligente et je n'ai aucun talent particulier. Très tôt, j'ai accepté cette idée que j'étais une enfant banale. Un jour, alors que je pleurais dans ses bras, submergée par mon manque de confiance, il m'a caressé la tête et m'a dit doucement « Ce sont ceux qui savent rendre l'ordinaire extraordinaire qui deviennent des personnes exceptionnelles. » J'aurais tant voulu qu'il me dise « Mais non, ma chérie, tu es belle, intelligente et bien plus spéciale que tu ne le penses. » J'attendais ces mots, mais ce qu'il a dit était tout autre. À cet instant, ces paroles n'ont fait que confirmer ce que je ressentais déjà. J'étais inférieure aux autres enfants. Un chaos de contradictions s'est installé en moi. Qui suis-je? Quel est le but de ma vie? Pourquoi est-ce que j'existe d'une manière si insignifiante? J'aurais jamais dû m'être. Je suis inutile, horrible. Mon existence même me dégoûtait. 1000 questions sans réponse. Et voilà. Sans le savoir, je plongeais en plein dans ce qu'on appelle une crise existentielle. La crise existentielle survient lorsqu'une personne remet en question le sens même de la vie et de sa propre existence. Elle se déclenche souvent après une grande perte, lorsque nos certitudes et le sens que nous donnions à notre vie s'effondrent. La plupart d'entre nous traversent des moments difficiles, de fatigue, de déprime, de blocage ou de stress. Cependant, ces émotions sont souvent passagères et n'impactent pas trop lourdement notre quotidien. Mais pour une personne en pleine crise existentielle, c'est une angoisse qui s'installe, une peur et une tension qui durent, qui s'infiltrent dans chaque pensée. Ces sentiments envahissent l'esprit, poussant à se poser sans cesse des questions sur son existence, à douter de sa place, de son rôle et du sens de sa vie. Cela crée un conflit intérieur permanent, une perte de foi et une profonde déception envers le monde. La crise existentielle trouve souvent sa source dans plusieurs causes. Elle peut être déclenchée par des événements soudains et majeurs, comme la perte d'un être cher, l'obsession de la mort après le diagnostic d'une maladie grave ou la proximité de la fin de vie due à l'âge. Elle peut naître d'une insatisfaction profonde envers ses propres choix de vie et de sentiments trop longtemps refoulés. Elle peut venir d'un sentiment de déconnexion avec la société ou d'un profond sentiment de culpabilité ou de regret. Ce type de crise est d'une intensité écrasante. Elle peut gravement affecter la qualité de vie et, dans les cas les plus sévères, pousser à des comportements autodestructeurs. Alors, comment faire pour surmonter cette tempête intérieure ? J'ai un petit-neveu de 5 ans, un amour, adorable comme un petit chaton. Mais malgré sa douceur actuelle, je n'oublierai jamais l'enfant qu'il était à 3 ans. À cet âge, il a commencé à dire non à tout ce que les adultes lui demandaient. Il était désobéissant, têtu, autoritaire, un vrai petit tyran. Il donnait des ordres, cassait des objets et allait même jusqu'à frapper ses parents. Il s'avère que ces petits êtres, que l'on imagine ne savoir que manger, dormir et jouer, traversent eux aussi des crises, mes amis, la fameuse crise des 3 ans.
Ils exigent d'être reconnus comme des individus à part entière. Ils veulent affirmer leur propre identité. Ils prennent conscience qu'ils sont des personnes indépendantes avec un certain pouvoir. Ils découvrent aussi les contradictions qui les habitent, mais comme ils n'ont pas encore les mots pour exprimer ce tumulte et ne distinguent pas encore bien le bien du mal, leurs réactions et leurs comportements de protestation sont d'autant plus violents. Et c'est là que j'ai compris. La crise n'est pas une anomalie. C'est une étape naturelle et essentielle du développement psychologique humain, à chaque période de la vie. Absolument tout le monde sur cette terre, même les personnes les plus accomplies ou celles qui semblent vivre sans le moindre souci, doit traverser de telles épreuves. Alors, la première étape, c'est d'accueillir ces pensées de crise avec plus de douceur. Considérons cette période comme une étape inévitable et préparons-nous à la traverser de la meilleure façon possible. J'ai commencé par me replonger dans mes rêves d'autrefois. Et là, j'ai été stupéfait de réaliser que je n'en avais aucun de réel. Qui est-ce que je veux vraiment devenir ? Je n'en savais rien. C'est peut-être parce que je cherche encore la réponse que, sans m'en rendre compte, je pose toujours cette question aux plus jeunes que moi. Et toi, tu veux faire quoi plus tard ? La vingtaine, c'est le grand boulevard des rêves brisés. Les songes que tu chérissais sont peu à peu mis de côté. L'enthousiasme s'éteint, la flamme vacille. Tu finis par baisser les bras car la réalité a jeté un seau d'eau glacée sur tes illusions. Qui aurait cru que toutes ces paroles, toutes ces promesses se transformeraient en vent ? En grandissant, on perd tellement de choses. Cet objet tout simple qui pouvait faire ton bonheur toute une journée. Cette capacité à rire aux éclats ou à pleurer à chaudes larmes. Des êtres chers et même les rêves de l'enfance. Mais le plus effrayant, ce n'est pas la perte elle-même. C'est l'indifférence avec laquelle tu l'accueilles. Les années de la vingtaine sont peut-être les plus difficiles, les plus déroutantes, les plus vides. En entrant dans cette crise du quart de vie, tu quittes les bancs de l'école, tu abandonnes l'uniforme des certitudes. Tes amis s'éloignent et tu dois construire de nouvelles relations sociales, souvent à contre-cœur. La frontière entre le rêve et la réalité devient floue. Mais la vie n'est pas une autoroute toute droite, c'est un processus d'ajustement constant. Ce n'est pas grave de ne pas savoir ce que tu veux. L'important, c'est de te souvenir de ce que tu ne veux pas. À cet âge, nous, les jeunes, n'avons que nos mains vides, mais ce sont ces mêmes mains qui saisiront tout et qui décideront de qui nous deviendrons. Et puis, j'ai décidé que je serais une personne ordinaire, qui vit avec bonté et qui vit heureuse. Mais qu'est-ce que le bonheur ? En France, on parle souvent de la joie de vivre, de trouver le bonheur dans les petites choses. Ce n'est pas une quête de fortune ou de gloire, mais plutôt une mosaïque de moments simples. Un bon repas partagé, un rayon de soleil sur le visage, une conversation sincère. C'est avoir de quoi se vêtir, un toit sur la tête, de la nourriture dans son assiette et surtout être entouré de ceux qu'on aime. Finalement, le bonheur, c'est peut-être ça, un puzzle de petits riens qui, une fois assemblés, forment une vie pleine de sens. Et toi, en ce moment, es-tu heureux ? À quel instant réalises-tu que tu es une personne heureuse ? Pour ma part, je crois que je suis heureux quand je sens que tout est juste assez. Juste assez, c'est quand mon père, sous un soleil de plomb, démarre sa vieille 2CV, dont le moteur tout saute, pour m'amener à la gare routière avant que je ne monte à la capitale pour mes études. Il attend que le car ait disparu à l'horizon avant de faire demi-tour. Juste assez, c'est ma grand-mère, dont la mémoire flanche un peu, qui oublie des choses, mais se souvient toujours de glisser en cachette des biscuits et quelques billets froissés dans ma poche, de peur que sa petite fille ait faim dans la grande ville. Juste assez, c'est le colis que ma mère envoie chaque mois. Des légumes du jardin, de la viande bien emballée, toutes sortes de remèdes, parce qu'elle a peur que son enfant soit trop paresseux pour prendre soin de lui-même. Juste assez, c'est avoir un foyer où rentrer. C'est se réveiller chaque matin dans mon petit lit, bien au chaud, dans cette petite chambre avec une grande fenêtre qui accueille le soleil matinal. Juste assez, c'est avoir quelqu'un que j'aime qui m'attend pour dîner. Ce sont ces quelques relations, si rares mais si précieuses, qui m'apportent une immense énergie et apaisent mon âme. Juste assez, c'est savoir que je reçois tellement d'amour et que je peux en donner tout autant en retour. La vie ne manque pas de beauté. La seule question est de savoir si nous voulons prendre le temps de la chercher.
Si l'on sait voir les belles choses cachées dans le quotidien le plus simple, on réalise à quel point cette vie peut être douce. Si les gens ne sont pas heureux, ce n'est pas parce qu'ils ont trop peu, mais parce qu'ils ne savent pas ce que signifie assez. Je sais bien que chacun a sa propre définition du bonheur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un foyer paisible ou un soutien indéfectible de sa famille, de ses amis ou de son amour. Mais je suis certain que tout le monde aspire à une vie sereine. Et cette sérénité ne dépend pas de la richesse matérielle, mais de la paix de notre cœur. Quand le cœur est en paix, on voit la paix partout. Quand il est rempli d'amour, on voit le soleil briller en toutes choses. C'est comme le chat Zorbas qui apprenait à la jeune mouette à être heureuse. Dans ta vie, tu auras de nombreuses raisons d'être heureux. L'une d'elles, c'est l'eau. Une autre, le vent. Une autre encore, le soleil. Et ce sont toujours des cadeaux qui arrivent après la pluie. Sans la pluie, elle glisse sur tes ailes. Imaginez un de ces jours parfaits, sirotant une tasse de café chaud, assis près de la fenêtre à regarder les nuages défiler dans le ciel. La lumière dorée du soleil filtre à travers les feuilles. Tout semble si pur et votre cœur se sent incroyablement léger. Vous vous sentez heureux. Peut-être pensez-vous, si seulement chaque jour pouvait être aussi beau. Si la vie était toujours ainsi, tout le monde sur cette terre serait heureux. Mais savez-vous, ce n'est pas ce soleil éclatant qui vous rend heureux. Les pays qui reçoivent le plus de soleil au monde, comme l'Égypte et le Soudan, se trouvent tout en bas du classement mondial du bonheur. Ce qui vous permet réellement de ressentir cette paix, c'est vous-même. Un jour ensoleillé en soi ne nous rend pas heureux. C'est simplement que, avant cela, nous n'avions pas pris le temps de savourer ces moments précieux. Si nous étions constamment baignés de soleil, nous nous y habituerions, et sa chaleur perdrait de son effet magique. Comment pourrions-nous savourer un jour de soleil sans avoir connu les jours de pluie sombres et maussades? Comment pourrions-nous ressentir le bonheur si nous n'avions jamais connu la souffrance? J'ai donc décidé d'être une personne ordinaire, de vivre avec bienveillance, de vivre heureux. Mais je suis aussi conscient que les événements qui nous rendent malheureux continueront d'arriver, et il faut comprendre que nous ne pouvons pas être heureux en permanence. Sinon, le bonheur deviendrait terriblement banal. Pour vivre une vie heureuse, il nous faut parfois traverser des moments difficiles pour vraiment apprécier les moments où le moral remonte. L'autre jour, nous sommes allés dans un musée d'archéologie. Nous regardions des poteries de l'époque médiévale, des bols ébréchés, des assiettes irrégulières, qui semblaient à première vue sans grande valeur. Pour des jeunes comme nous, elles n'avaient rien de spécial, elles paraissaient même inutiles. Et pourtant, lorsque les conservateurs ont projeté de la lumière dessus, grâce à une technologie de mapping 3D, nous avons tous été éblouis. Des motifs complexes sont apparus. Des fleurs de lys, les créneaux d'un château fort, un griffon majestueux au cœur de l'assiette. Et soudain, cet objet qui paraissait si banal est devenu un trésor d'une valeur inestimable. Cela signifie que trouver la bonne personne, celle qui voit votre valeur et la chérit, c'est comme être illuminé de l'intérieur. Une chose qui semble ordinaire peut devenir extraordinaire, et la personne qui révèle cette magie est elle aussi spéciale. Mon père m'a aidé, moi, cet enfant si ordinaire, à voir ma propre et véritable valeur. Et alors, je serai une personne ordinaire, vivant une vie paisible. C'est sur cette pensée que notre voyage d'aujourd'hui s'achève. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous soutenir. Abonnez-vous à Parole du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines confidences et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ce message. Le plus important, c'est votre voix. Racontez-nous dans les commentaires ce que ces mots ont évoqué pour vous. Nous avons hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt.